Salut, mon nom c'est Lambert Kwasi et j'ai des vérités à partager avec vous. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas non plus, je ne fais pas partie des élites de ce monde, mais je suis un simple homme comme vous. Le même sang qui coule dans vos veines, le même sang rouge coule dans mes veines. Vous avez un cœur, j'ai un cœur. Vous avez un squelette, j'en ai. Bref, je suis un simple homme. Mais par moments, lorsque je me couche, que je pense constamment à quelque chose, lorsque je me lève, je reçois des tonnes d'idées sur le sujet. Je l'ai fait pour le coronavirus. Je me suis couché hier, je me suis levé, et j'ai des tonnes de pensées que je me dois d'extérioriser. Que tu sois jaune, que tu sois blanc, que tu sois noir, que sais-je, nous sommes les mêmes. D'ailleurs, ce coronavirus nous a ramenés à la vérité. Ce sont ces vérités-là que je vais partager avec vous. Ce sont ces choses essentielles que nous avons mises de côté que j'aimerais partager avec vous. La chose la plus essentielle, c'est que nous sommes des créatures, nous sommes des êtres humains, nous sommes les mêmes, nous vivons, nous respirons, nous mangeons, nous mourons. Le même virus qui peut tuer un noir, il peut tuer un blanc, il peut tuer un Américain, un Asiatique. Donc, nous sommes les mêmes. J'ai appris une chose dans la vie, c'est de voir toujours le verre à moitié plein. Et en voyant le verre à moitié plein, nous devons tirer des leçons positives de cette situation, de cette pandémie mondiale, qui nous rappelle beaucoup de choses, qui nous font réfléchir doublement. Mesdames et messieurs, cette pandémie, ça peut venir de la nature. Si ça vient de la nature, nous devons être conscients que nous avons, en tant qu'êtres humains, des limites. Et nous devons chercher à surmonter cela. Des pandémies étaient arrivées dans le passé. Les gens ont réfléchi pour surmonter, pour guérir, pour anéantir cela. Ça peut venir de la nature. Ça peut aussi venir des êtres humains. Si ça vient des êtres humains, sachez, et quelqu'un l'a déjà dit, que science sans conscience n'est que ruine de l'homme. Cette science humaine qui ne vise que l'intérêt, sachez que il se peut aussi que cette maladie ne soit pas naturelle, mais qu'elle vienne des hommes. Et si elle vient des hommes, ce que vous devrez savoir, c'est que un scientifique qui a la connaissance, qui a cherché à maîtriser l'être humain plus sophistiqué que tout programme informatique, plus sophistiqué que ce que Bill Gates a mis en place, comme Microsoft, comme tout système programme informatique. Les êtres humains ont cherché depuis des années à maîtriser le programme informatique de Dieu, que ce soit l'ADN, que ce soit le fonctionnement des cellules, que ce soit le cerveau. Et donc, l'être humain peut être amené à chercher à maîtriser l'homme et à créer quelque chose pour dompter, pour dominer l'homme. C'est ce que je dis, soyons conscients que science sans conscience n'est que ruine de l'homme. Malheureusement, des êtres humains sans cœur ni foi peuvent arriver à cela. Aussi surprenant que cela soit. Cela peut venir du mal. Le mal viendra nécessairement.
ceux qui livrent des livres de la sagesse vous diront que avant la fin des temps, il faudrait que des choses arrivent. Il faut nécessairement que ces choses arrivent. Sinon, ce serait du mensonge, ce que ces livres saints ont promis. Il faut que des choses arrivent. Il faut qu'il y ait des prémices. Et cette affaire du coronavirus fait certainement faire partie de ces prémices. J'aimerais donc, parmi tant d'idées qui fourmillent dans mon esprit, m'adresser à des groupes de personnes pour leur montrer la limite de leur système, la limite de ce qu'eux croient être bon, qu'ils étaient en train de faire, jusqu'à ce que soit la nature, soit les hommes par leur système, par leur méchanceté, soit le mal par sa méchanceté, nous rappellent que ce que nous sommes en train de faire a des limites. Donc je vais m'adresser à des groupes de personnes, à des élites, à des individus de la société, pour leur ouvrir les yeux sur des vérités. La première vérité s'adresse aux églises, aux pasteurs, aux dirigeants d'églises, à tous ceux qui prient et qui prient dans des endroits. Je vous rappelle que, parlant des chrétiens, Jésus n'a jamais dit d'aller créer des églises. Jésus a dit, allez, bougez et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, faites de chaque être humain un disciple. Celui qui est discipliné dans l'enseignement de Jésus-Christ, c'est celui qu'on appelle un disciple. Il n'a jamais dit d'aller créer des églises pour que les gens aillent dans ces lieux pour prier, payer des offrandes, payer des dîmes, payer, que sais-je encore, regrouper les gens dans des lieux. Cette situation nous fait comprendre que nous avons bâti notre église sur quelque chose de fragile. En effet, quand Jésus dit « Allez, faire de toutes les nations des disciples », c'est une pensée, c'est une idée, c'est un conseil que en temps normal, s'il est suivi normalement, rien au monde ne peut prévaloir contre son église. Et il a dit, rien ne peut prévaloir sur son église. Et son église n'est pas l'assemblée. Son église est l'ensemble des êtres humains, chez eux à la maison, dans leur cœur, qui croient en Jésus, qui prennent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Rien ne peut prévaloir contre une église qui est éparpillée dans le cœur des hommes. Rien ne peut contre des êtres humains qui ne sont pas réunis quelque part et qui détiennent la même foi, la même conviction. Quand vous vous rassemblez, vous devenez fragile. Et c'est l'apôtre Paul, un être humain comme vous et moi, qui a décidé de servir Dieu, qui a créé les églises et qu'aujourd'hui, ceux qui se font appeler prophètes, hommes de Dieu, ont suivi le chemin. Mais ça rend l'église fragile. Il suffit qu'une persécution naisse dans un pays, que l'église se fragilise. Il suffit qu'il y ait une maladie, une pandémie et qu'on prenne des mesures drastiques, que l'église se fragilise. La question de savoir, croyez-vous que vous étiez sur la bonne voie? Je crois que non. Et cette maladie vous rappelle. Ce que Christ, Jésus appelle son église, ce n'est pas ceux qui se rendent dans un lieu de prière chaque matin et chaque soir. Ce sont ceux qui, quel que soit le lieu où ils se trouvent, sous la terre, sous la mer, dans les airs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, noir, blanc, que sais-je, qui ne portent pas de casquettes, qui confessent que Jésus est Seigneur, Jésus est mort pour le libérer de le pouvoir du péché, du mal, et que il vit pour Jésus et il a donné sa vie à Jésus. Ce sont ceux-là que Jésus appelle son église. Vous, église, vous étiez dans l'erreur en considérant que c'est vous qui prêchez la vérité et que les autres sont dans le faux. Ce n'est pas ce que Jésus a enseigné.
Et ce n'est pas la vision de Jésus en venant sur la terre. La vision de Jésus en venant sur la terre, c'est la dernière parole qu'il a donnée. Allez, sortez et faites de toutes les nations les disciples. Faites de chaque être humain un disciple qui est discipliné dans mon enseignement, qui véhicule l'amour vrai, qui véhicule la foi vraie, qui véhicule l'amour pour Dieu, l'amour pour l'homme, l'amour pour son voisin, l'amour pour son prochain, l'amour pour soi-même. Le message à votre endroit. Vous devez changer votre manière de faire. Je vous proposerai des solutions vers la fin pour l'Église. Aux élites de ce monde, vous n'avez pas créé l'homme. Celui-même qui a créé l'homme lui a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. La nature que vous voulez, que vous l'appelez nature, que vous l'appelez le suprême, que vous l'appelez Dieu, que sais-je, que vous l'appelez l'invisible. Mais vous n'êtes pas un hasard. L'être humain sur la terre, ce n'est pas un hasard. Nous découlons de quelque chose. Tout ce que vous créez, vous vous basez sur une cause, il y a une cause et il y a un effet. Nous ne sommes pas un hasard ici sur le globe terrestre. La nature n'est pas un hasard. L'homme n'est pas un hasard. Les élites, je m'adresse à vous, qui que vous soyez élite de peau jaune, peau noire, peau blanc, que sais-je, si vous faites partie des élites de ce monde, qui dites être plus intelligent, plus préparé, plus sage, plus instruit, à pouvoir diriger les autres. Cette parole s'adresse à vous. Je suis en train de vous dire que dans votre conviction, depuis de longues années, vous vous dites que si nous ne diminuons pas par la guerre, par des virus, par des programmes de mort massive, si nous ne diminuons pas la population mondiale, il se peut que les ressources naturelles ne suffisent pas. Je vous rappelle que celui qui a créé les êtres humains a trouvé une solution, mais que nous, êtres humains, par notre égoïsme, par notre méchanceté, par notre cupidité, nous avons corrompu toutes choses. Nous avons corrompu toutes choses et nous avons rendu la vie invivable. Ce n'est donc pas en éliminant une portion importante de la population mondiale que vous allez trouver la solution au problème de l'être humain. Le sol, le sous-sol, la mer, le ciel, tout regorge de richesses. Mais une minorité de personnes, d'êtres humains, se sont accaparés de ces richesses. Dans les pays où le sous-sol est riche, sévit des guerres, sévit des pandémies, sévit des maladies. Je vous cite quelques exemples et cela doit faire réfléchir. Pourquoi le Congo ne sort jamais des maladies? Pourquoi le Congo ne sort jamais des guerres? Guerre civile, guerre politique, que sais-je encore? Pourquoi? Parce que le sous-sol congolais est riche. Pourquoi l'Irak a été envahi? Parce que le sous-sol est riche, le pétrole. Pourquoi tous les pays dans le monde entier où le sous-sol est riche, il n'y a pas de paix? Pourquoi dans tous les pays où il y a le pétrole, il n'y a pas de paix? Tout cela, c'est parce que l'être humain a mis l'égoïsme, la cupidité, le plus grand défaut, a mis ça en avant pour diriger le monde. Et donc, le problème de l'être humain, ce n'est pas que les ressources naturelles créées ne suffisent pas. Pour qu'il faille éliminer une portion importante de la population mondiale pour résoudre le problème. Non, c'est parce que la vraie solution, c'est que vous, les élites, vous devez vous débarrasser de votre égoïsme, de votre méchanceté, de votre injustice, de votre corruption pour que l'humanité vive mieux. Dieu a tout créé et il a dit, multipliez-vous et remplissez la terre.
à notre connaissance, toute la terre n'est pas encore remplie. Quand je prends l'avion, je regarde la terre, je vois qu'il y a des parties importantes de ce globe terrestre qui ne sont pas habitées. Et le globe terrestre n'est pas rempli. Nous sommes quelques milliards d'habitants. Cela ne veut pas dire que les ressources naturelles ne suffisent pas. Les ressources naturelles ne suffisent pas à cause de la méchanceté de l'homme lui-même. Chaque nation veut se voir qu'il veut dominer les autres nations. Voici où vient donc le problème. Chaque pays, oubliant que nous sommes des êtres humains, tous même chose, créatures humaines, le même sang rouge coule dans nos veines. Nous avons le même squelette. Que lorsque nous mourons, le même squelette apparaît, le même crâne, le même cœur, tout, même chose. Mais nous sommes différenciés par la peau, par la pensée, par la manière de faire, et donc nous nous entretuons. Notre problème, c'est notre propre méchanceté. Ce n'est pas parce que le Dieu, la nature qui nous a mis ici est si stupide et qu'il faille que vous dites plus intelligent, vous arrivez à créer une autre solution. La solution, c'est de vous défaire de votre méchanceté. La solution, c'est de vous défaire de votre comment on appelle, cupidité. La solution, c'est de vous défaire de votre égoïsme. Lorsque les êtres humains se débarrasseront de leur égoïsme, de leur méchanceté, de leur manque d'amour, de leur corruption, alors ce monde sera vivable. Ce n'est pas en mettant, en distillant les virus dans le corps des êtres humains, en éliminant une grande partie de la population, que vous trouverez la solution des êtres humains. La solution des problèmes aux problèmes des êtres humains. Au guide religieux, vous vous dites que pour qu'il y ait la paix, pour qu'on puisse diriger bien ce monde, il va falloir qu'on crée une église unique, une religion unique. Et donc, il faut mettre ensemble musulmans, il faut mettre ensemble chrétiens, il faut mettre ensemble bouddhistes, que sais-je encore, et c'est ainsi que nous allons faire un monde qui est mieux, un monde qui est bon. Cet esprit est l'esprit de l'antéchrist. L'esprit est l'esprit de l'antichrist qui vise à tout contrôler, qui veut absolument contrôler tout, contrôler les êtres humains. La foi, c'est la liberté. Chacun conçoit Dieu tel qu'il le voit et l'adore dans sa maison tel qu'il le conçoit. Chacun, en sortant un jour de ce corps, ira rendre compte à Dieu de la vie qu'il a eue sur la terre. D'ailleurs, tout ce que vous faites ici-bas, depuis votre naissance, est emmagasiné dans le subconscient. Vous êtes religieux, vous le savez. Notre subconscient est notre histoire. Notre subconscient est notre film que nous passons, que nous tournons durant toute notre terre, durant notre vie sur terre. Ainsi, le temps viendra, lorsque nous sortons de ce corps, ce subconscient monte avec et le film est là devant lui. Donc ce n'est pas chaque être humain est responsable de sa vie sur terre de décider quel est le chemin dans son esprit, dans sa conviction, dans son cœur. Quel est le chemin, le vrai chemin à suivre qui l'emmène à rencontrer le vrai Dieu. Le problème des religions, c'est parce que des gens se disant guides religieux veulent diriger d'autres. De la même manière que des élites veulent diriger des êtres humains, les contrôler, les dompter, les maîtriser, les priver de leur vraie liberté, faire semblant qu'ils les aiment alors qu'ils les privent de leur vraie liberté. C'est dans le même piège que vous, guides religieux, vous êtes en train de tomber. En le faisant, vous êtes en train de préparer le chemin, le terrain, le lit de l'antichrist ou de l'antéchrist qui veut former un gouvernement humain, un gouvernement unique, un président unique, une seule personne à qui le monde entier obéira. Et vous êtes en train de jouer ce rôle. Vous êtes en train de préparer le chemin de ce dernier. Et il n'est pas loin. Vous êtes en train de préparer son chemin. Soit vous êtes conscient de cela et que vous le préparez,
consciemment, soit vous êtes ignorant de cela. Et ce matin, je vous le dis, c'est vers ça justement que nous partons. Les hommes, les élites, les dirigeants religieux se diront qu'il faut qu'on trouve, pour qu'il y ait la paix dans le monde, il faut qu'on trouve un seul président, une seule monnaie, une seule politique. Ainsi, nous serons unis, nous serons forts. Or, c'est la chose la plus fragile. C'est pourquoi un livre saint vous dira, lorsque les hommes diront paix, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Aux êtres humains, aux hommes comme moi, aux individus simples de la société, vous les êtres humains, simples de la société, vous êtes ici pour passer votre vie. Vous êtes ici pour un instant. Vous êtes dans ce monde. Vous vous êtes rendu conscient à l'âge de 6 ans, 7 ans. Vous êtes rendu compte que vous êtes en train de vivre ici-bas. Votre vie ici-bas est limitée dans le temps. Et personne ne doit vous priver de votre liberté, ni de votre temps. Mesdames et messieurs, la chose la plus précieuse d'un être humain, c'est en réalité sa liberté, c'est son temps. Le temps est plus précieux que l'or. Le temps est plus précieux que l'argent. Chaque jour qui passe, nous perdons une portion de notre existence sur la terre. Chaque jour qui passe, nous ne pouvons plus jamais le retrouver. Et c'est une partie de notre vie que nous perdons. Lorsque vous décidez de vivre sur cette terre et que vous consacrez votre vie entière à être dépendant des gens, à être dépendant du système, vous vivez à moitié. Vivre à moitié, c'est consacrer sa vie entière à travailler pour un système et ne pas jouir réellement du temps que Dieu vous a donné. Mesdames et messieurs, nous avons tordu le cou au destin que Dieu a tracé pour chacun de nous. Tordre le cou, c'est penser, c'est de ne pas en tant qu'être humain exploiter le potentiel que Dieu a déposé en vous pour créer vous-même, pour innover et pour faire des choses. Vous êtes devenus des êtres humains qui suivent d'autres êtres humains qui sont en train, eux, d'exploiter leur potentiel. Vous partez travailler dans le bureau de quelqu'un parce que ce dernier a exploité son potentiel. Vous partez être dépendant d'un salaire parce que ce dernier, lui, il a déployé son potentiel pour créer, pour innover, pour inventer. Mais chaque être humain est unique. Chaque être humain possède quelque chose d'unique, de différent. Je suis être humain comme vous, mais en ce qui concerne mes potentialités, mes talents, je suis unique en mon genre. Personne ne peut faire exactement ce que je fais. Dieu a fait cela. Dieu est l'être suprême de la multiplicité. Il est le Dieu de la diversité. Il vous a créé ainsi pour que vous-même, à l'intérieur de vous, pouvez puiser de votre tréfonds tout le talent, tout le potentiel, pour que vous puissiez inventer, vous puissiez créer comme lui crée. Il est le Dieu de la multiplicité. Il est le Dieu qui fait de vous aussi de petits créateurs. Vous allez devenir des êtres dépendants. Vous êtes privés de la chose la plus importante de votre liberté. Vous dépendez des systèmes. Dieu vous a fait, vous êtes vous-même un système. Vous devrez créer votre propre système. Jouir de votre temps. Des êtres humains sont devenus des dépendants. Des êtres humains sont devenus des prisonniers. Ils travaillent dans des entreprises. Et voilà que maintenant, un coronavirus leur rappelle que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Pendant que je vous parle, moi, depuis des années, je crée moi-même des richesses. Je ne dépends pas d'un système. Quand vient ce moment, vous devez réfléchir pour dire, est-ce que la manière dont je vis ma vie est une vie stable? Non. La manière, tant que tu vas dépendre d'un système, ta vie est fragile. Et c'est ce que le coronavirus rappelle à chaque être humain. Tu n'as pas été créé pour dépendre.
Tu as été créé pour manifester la diversité de Dieu en toi. Dieu t'a donné de l'intelligence. Dieu te fait travailler des expériences spéciales, des expériences qui sont différentes de celles des uns et des autres, pour que tu puisses inventer, pour que tu puisses créer. Lorsque le coronavirus arrive, les êtres humains réfléchissent. Les êtres humains réfléchissent. Les êtres humains vont créer, vont inventer, vont innover. L'être humain a ce qu'on appelle l'instinct de conservation. Nous refusons de mourir. Et lorsqu'une situation survient, nous surpassons. Ça, Dieu a mis en à chaque être humain. Vous êtes capable, vous-même, de ne pas dépendre d'un salaire, d'un système et de créer des richesses. Si vous ouvrez les yeux, il existe des systèmes où vous allez vous-même posséder votre propre système. Vous pouvez inventer votre propre système pour ne pas dépendre d'un système. Parce que, après tout, en vivant ainsi, vous ne vivez pas. C'est le message que j'ai à vous donner par rapport à cette affaire du coronavirus. Aux dirigeants du système économique mondial, vous n'allez pas nous maintenir durant tout le temps dans le faux. Chaque crise qui vient vous révèle que le système économique mondial est fragile. Chaque fois, chaque crise vous révèle que nous ne pourrons pas avancer avec ça. Et qu'il va falloir inventer un autre système économique. Le système économique actuel est fragile. Et en un rien de temps a été fragilisé par un petit virus. Qu'il soit inventé par des méchants, qu'il soit venu par la nature, quoi qu'il advienne, nous tirons une leçon, c'est que notre système économique, tel qu'il est conçu, est fragile. Pour 5 jours seulement, pour 2 semaines seulement, pour 3 semaines seulement, tout le système économique s'est fragilisé en un temps record. Les bourses ont chuté, les grandes entreprises tombent en faillite. Nous prenons des mesures drastiques. Ce n'est pas ça la solution. La solution est de reconnaître que le système économique, depuis de longues années, est fragile. Et c'est ce que la Bible dit. Quand vous direz paix et sécurité, paix et assurance, et quand vous direz que vous êtes plus sûr de vous-même, alors une ruine soudaine vous surprendra. Pour dire que la nature se moque de votre système économique. Et le système économique dans lequel nous nous trouvons est fragile et est 10 fois encore plus faible qu'il y a des années lointaines qu'en 2008. Le coronavirus rappelle à l'humanité que le système économique sur lequel nous tapons la poitrine pour dire que nous sommes dans l'assurance, dans la sécurité, ce système économique ne tiendra pas la route. C'est le message que nous avons de cette crise que nous sommes en train de vivre. Qu'elle ait été inventée par des méchants qui veulent pucer les gens pour contrôler les hommes. Que cette crise provienne de la nature, quoi qu'il advienne, moi, je vous le dis, nous ne gagnons rien à nous inquiéter, à nous soucier. C'est déjà arrivé. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une durée à la coudée de sa vie? Que gagnez-vous à voir le verre à moitié vide? Nous ne n'y gagnons rien. La seule chose que nous gagnons, c'est de nous retrouver nous-mêmes en tant qu'êtres humains, prendre conscience de notre situation actuelle pour dire que, les gars, le monde, l'être humain, que faisons-nous? Nous sommes en face de notre vérité. Cette crise nous met en face de notre réalité, de notre nature vraie, de notre fragilité, de nos limites. Parce qu'un être humain ne sera jamais omniscient, ni omnipotent, ni omniprésent. J'ai par conséquent des solutions à proposer. Quand je réfléchis, pourquoi nous sommes dans une telle situation? Nos problèmes, les vrais, c'est que nous sommes dans un monde où nous avons mis de côté la justice. Nous avons banni de notre vie la justice. Ceux qui croient diriger ne mettent pas la justice au premier plan. Nous avons banni de la société
les choses les plus fondamentales. Et il y a des choses plus fondamentales. Ils ont mis de côté la liberté des êtres humains. Il faut qu'on contrôle l'être humain. Les gens se lèveront ça et là, se manifesteront ça et là. Il faut les pucer. Il faut mettre des puces dans le corps des hommes pour que, via une technologie 5G, 6G, 7G, via des satellites téléguidés, télécommandés des êtres humains, ça fait partie de la vision d'un groupe de personnes de certaines élites qui, elles, veulent contrôler coûte que coûte l'être humain. Le Dieu suprême qui a créé l'être humain le rend libre. Mais les hommes veulent contrôler. Voici notre vrai problème. Le deuxième problème. Donc nous voulons priver de liberté l'être humain qui est né libre, qui doit vivre librement et qui doit mourir librement. Non, nous voulons priver l'être humain de sa liberté. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que le monde, la direction de ce monde, est privée de justice. Nous voulons diriger dans le mensonge. Nous paraissons comme des tombeaux blanchis mais pourris à l'intérieur. Nous dirigeons dans le mensonge. Et tant que l'humanité, ceux qui disent diriger, vont diriger dans le mensonge, nous serons privés de paix, nous serons privés de liberté. Nous voulons diriger sans amour. Quand vous privez les êtres humains de leur liberté, quand vous voulez contrôler les êtres humains, pour votre ego, pour votre orgueil, parce que vous voulez être les chefs, vous voulez dominer, diriger, vous privez les êtres humains de leur liberté. Ça s'appelle un manque d'amour. La paix n'existe plus dans la société. Pourquoi? Parce que les êtres humains, vous et moi, nous avons enlevé de notre existence les choses les plus essentielles. L'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la maîtrise de soi n'existent pas dans nos cœurs. Un livre saint vous dira que ce sont là les fruits de l'esprit. Et quand nous n'avons pas l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la maîtrise de soi, nous devenons comme des animaux. Nous devenons comme des chiens. Quand nous enlevons ces choses de notre existence, nous devenons comme des chiens, des animaux qui ne vivent que pour leur ego. L'esprit n'est plus là. La différence entre vous, entre nous et un animal, c'est le fait que cet animal n'est pas conscient ou n'a pas l'esprit qui peut être rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de douceur, de maîtrise de soi. C'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Ce qui fait la différence entre un homme et l'animal, c'est ce que l'être humain peut se sacrifier pour l'autre. Il peut aimer. Il peut se sacrifier pour l'autre. Est-ce que ce que nous vivons? Non. Des gens ont trouvé que nous sommes tellement nombreux, il faut éliminer une partie de la population pour que d'autres puissent vivre. Ça, c'est une solution égoïste, méchante, que Dieu, qui a créé le monde, ne peut jamais imaginer que l'être humain peut arriver à ce degré de méchanceté, de faiblesse, d'ignorance. Et pourquoi? Nous sommes privés des choses les plus fondamentales. Vous, société, dans le monde entier, vous persécutez des chrétiens, vous persécutez des églises. Mais je vais vous dire que vous avez des choses les plus importantes que la société n'enseigne pas dans les églises, dans les écoles. On n'enseigne pas la liberté. On n'enseigne pas sur la justice. On n'enseigne pas sur l'amour. On n'enseigne pas sur la paix. Et une chose est encore plus puissante que les vaccins, la foi. On n'enseigne pas la foi. Par la foi, on peut surmonter des maladies. Par la foi, on peut surmonter des situations. Par l'amour, on peut surmonter, on peut tout vaincre par l'amour.
On peut tout vaincre par la foi. Mais nos élites, vous n'aimez pas qu'on enseigne l'amour. Vous n'aimez pas qu'on enseigne la liberté, la vérité, la justice, la paix. Parce que c'est contraire à votre fonctionnement. Vous avez persécuté des églises dans le monde entier. Ou des regroupements d'êtres humains qui veulent parfaire le monde parce qu'ils sont convaincus que la nature qui nous a déposés ici nous a donné tout, mais que c'est la méchanceté des êtres humains qui nous envoie à ce niveau-là. Aux églises, voilà la solution que je propose. Dieu ou la nature a permis que l'être humain, par l'intelligence que Dieu a placée en lui, puisse créer quelque chose qu'on appelle l'Internet. L'Internet que vous, chrétiens, vous, dirigeants religieux, certains d'entre vous, vous avez vu comme quelque chose de satanique, que c'est le signe 666, c'est l'Internet qui sauvera l'Église. Vous pouvez désormais donc vous organiser, rester dans vos maisons, mais fonctionner par vidéoconférence. Le pasteur peut prêcher depuis sa maison et des milliers de personnes peuvent entendre l'évangile. Sur Internet, il y a des réseaux sociaux tels que YouTube où vos membres peuvent s'abonner à votre chaîne YouTube. Vous pouvez faire des directs, vous connecter, faire des vidéos et le monde entier voit votre vidéo. Jésus ne vous a pas dit de créer des lieux où des gens vont aller payer leurs dîmes, leurs offrandes. C'est maintenant, quand l'Église est éprouvée, que Jésus, Dieu au ciel, saura quels sont ceux qui le servaient par amour et non pas pour l'argent. C'est maintenant que nous allons voir que les vrais serviteurs de Dieu vont se révéler. C'est maintenant que nous saurons qu'on ne sert pas Dieu pour remplir sa poche, mais on sert Dieu parce qu'on aime les êtres humains. Et si vous aimez les êtres humains, voilà les solutions que je vous propose. Enregistrez, dites à vos églises, à vos membres, de vous envoyer par des SMS. Eux tous doivent connaître le portable du pasteur. Il vous envoie des SMS. Lorsqu'il vous envoie des SMS, vous allez créer un groupe Telegram. Un groupe Telegram. Et vous allez ajouter vos milliers et des milliers de membres dans le groupe Telegram. Le groupe Telegram peut aller jusqu'à plus de 200 000 membres connectés. Vous donnez un message audio. Toutes vos églises recevra le message audio. Vous donnez un message vidéo. Toute votre église, via le logiciel Zoom, vous donnez le lien. À partir du moment où vous avez créé un groupe Telegram, vous donnez le lien de votre conférence, de votre église en ligne, de votre église numérique, à tout le monde. À partir de ce moment, vous devenez une église que personne ne peut détruire. Ni la méchanceté des hommes, ni aucune persécution, ni aucune pandémie ne peut vous arrêter. Vous avez les crypto-monnaies, les monnaies électroniques pour faire vos dons, vos offrandes à distance. Aucune église ne pourra en ce moment être détruite par une pandémie, ni être stoppée. Aucune nation, aucun antéchrist, n'importe qui ne peut arrêter cela. Et c'est à cela que Christ vous a appelé. Il vous a dit d'aller par le monde pour discipliner l'humanité. Discipliner l'humanité, pour vous qui m'écoutez, qui n'est pas forcément des chrétiens, c'est parce que quand vous prenez la Bible vous dira des choses les plus importantes. La liberté. La Bible ne force pas quelqu'un à adorer Jésus-Christ. Parce que Dieu, le vrai Dieu, privilégie la liberté. La liberté de choisir sa religion. La liberté de prier. Donc la Bible ne force personne à prier Dieu. Deuxième chose, la Bible privilégie la justice, la vérité. Tant qu'il n'y a pas de vérité ni de justice, même au niveau de nos élites, il n'y aura jamais de paix. La Bible privilégie l'amour. Et c'est ce que Jésus demande aux êtres humains d'aller discipliner toute la population mondiale sur l'amour. Lorsqu'on n'a pas l'amour et qu'on est intelligent et qu'on est animé
par une science, on peut nuire. Et cette science, sans conscience, est en train aujourd'hui de ruiner l'humanité tout entière. Et je ne peux me taire. La même Bible enseigne ce qu'on appelle la vraie paix. La vraie paix, ce n'est pas la paix que les nations nous donnent. La vraie paix, c'est lorsque vous avez la paix avec vous-même, avec votre conscience. Vous avez la paix avec vous-même. Si vous êtes dans un pays de paix, mais que vous n'avez pas la paix à l'intérieur de vous, ce n'est pas une paix. La vraie paix, c'est ce que votre cœur a à l'intérieur. Ce n'est pas une paix extérieure, c'est une paix intérieure. Et mesdames et messieurs, le dernier conseil que je vais vous donner, que vous soyez spirituel ou pas, c'est de vous armer de deux choses pour vaincre cette situation. Armez-vous d'amour. Aimez plus qu'auparavant. Vous êtes en train de vous protéger de toutes choses néfastes. Armez-vous d'un amour fort, d'un amour puissant. Armez-vous d'une foi. La foi, ce n'est pas ce que les religions disent forcément. La foi, c'est de comprendre, de se dire que votre corps n'est pas le lieu du coronavirus. Votre corps ne peut pas accepter une maladie appelée coronavirus. La foi, c'est se dire que votre corps est englobé d'un feu dévorant, qu'aucun virus, aucune maladie ne peut y entrer. C'est ça la foi. Et le croire, le penser, le croire, le sentir, le vivre. C'est ça la foi. Une ferme assurance de ce que vous espérez, de ce que vous croyez. Une démonstration. La démonstration, c'est que vous sentez réellement que réellement rien ne peut contre vous. Et que toute âme forgée contre vous est sans effet. Et c'est de ces deux choses que vous avez besoin pour vaincre cette situation d'épreuve. Animez-vous d'amour. Aimez l'humanité. Aimez les êtres humains. Aimez nos élites. Aimez tous ceux qui cherchent à vous détruire. Aimez tous ceux qui cherchent à vous dominer. Aimez tous ceux qui cherchent à vous pucer. Pour vous contrôler par des 5G, des 6G, des 7G. Aimez-les. Priez pour eux. Et animez-vous de foi. Une foi que rien ne peut traumatiser. Une foi stable. En fait, la foi, c'est ce que vous croyez et que vous croyez vrai pour vous à l'instant même présent. Ce n'est pas ce qui va arriver demain. C'est ce que vous croyez que c'est déjà arrivé. Qu'à présent, le coronavirus n'a aucun pouvoir sur votre corps. Et vous voyez environné d'un feu puissant. Et qu'aucune puissance maléfique ne peut approcher, ne peut pénétrer. Ou bien, votre vie est cachée en Jésus. Jésus est caché en Dieu. Personne ne peut franchir Jésus, franchir Dieu pour arriver à vous. Mesdames et messieurs, je m'excuse si par moment, j'ai parlé plus d'un livre, la Bible. Mais la vérité est que le seul livre que je connaisse, qui est lu par des millions de personnes à travers le monde, ou pour des milliards de personnes, c'est que ce livre parle des choses importantes que la société, nos élites n'en parlent pas. Nos élites ne parlent pas d'amour. Nos élites ne parlent pas de justice. Nos élites ne parlent pas de vérité. Nos élites ne parlent pas de sacrifice personnel pour l'autre. Nos élites ne parlent pas d'amour. Nos élites ne parlent pas de la foi. Dans un monde où tout le monde panique, la seule chose dont vous avez besoin, c'est la foi et l'amour pour vaincre tout. Donc, si j'en parle plus, c'est parce que ces choses sont des vérités que vous allez trouver dans le bouddhisme, dans le christianisme, dans la religion musulmane. Ce sont les choses fondamentales. Et je ne peux parler que du livre que j'ai beaucoup lu et qui dit les mêmes vérités qui se retrouvent dans toutes les religions. Malheureusement, non, on veut diriger le monde et c'est là, on veut dominer les hommes, on veut les utiliser comme des animaux, les contrôler, les téléguider. C'est là notre problème. Mais vous avez deux armes, votre amour, votre foi, pour surmonter toute épreuve qui vous enverront, que le mal vous enverra, que la nature vous enverra, que les êtres humains dans leur méchanceté vous enverront. C'est par ces deux choses, amour et foi, que vous les vaincrez et vous vaincrez toujours. Ciao.